Et le DAX est une nouvelle fois lanterne rouge de l'Europe. Le DAX perd 1,5% en ce moment. BFM Business, numéro 1 sur l'économie. Et ça bouge beaucoup aussi cette semaine, sur les matières premières. On va en parler avec Xavier Leblanc. Bonjour Xavier. Xavier Leblanc. Bonjour. Bonjour, il y a un petit décalage, on est en liaison vidéo avec vous Xavier. Vous suivez les commodities chez Prime Finance, oui. Ce qui est vraiment frappant cette semaine, c'est l'once d'or, des mouvements absolument historiques. L'once a perdu $200 là en quelques jours. Et ce matin, on récupère plus de $50 d'un seul coup. Oui, alors effectivement, déjà hier, on avait eu une séance qui a été assez particulière puisque l'or avait démarré en très forte baisse. On était à plus de moins 2% en séance et l'or finit en hausse au final sur la journée. Donc une bonne journée pour l'or après la journée extrêmement corrective qu'on avait connue avant puisqu'il avait perdu presque 6%. Bon, aujourd'hui on attend le discours de Bernanke, évidemment, qui pourra avoir un impact très fort sur le cours et des matières premières, bien entendu, des actions. Donc si nous avons à nouveau un QE ou en tout cas un espoir d'avoir à nouveau de l'argent disponible pour les marchés, ça pourrait probablement faire baisser un petit peu le cours de l'or à court terme. En revanche, nous restons toujours très positifs sur l'or, même s'il était bien entendu monté un peu vite. Mais on pense qu'il y a encore un potentiel qui est important. D'ailleurs, plusieurs analystes sont revenus sur les objectifs de l'or à la hausse, puisqu'on a maintenant $2000, $2100, voire même $2500 pour JP Morgan pour la fin de l'année. Pour la fin de l'année, $2500. Optimiste, mais malgré tout. Oui, tout à fait. Oui. Donc c'est eux qui ont revu le plus fort leurs objectifs. On a eu une réunion d'analystes récemment en Inde qui a fait le tour de la question et qui voit plutôt $2000 à $2100 d'ici la fin de l'année. Donc toujours un cours très robuste. On pense de toute manière qu'on aura du mal à trouver des solutions rapidement. Donc il y a peu de raisons que la confiance revienne du jour au lendemain de manière significative, ce qui est la seule raison qui pourrait faire, à notre sens, chuter le cours de l'or pour le moment. Ouais, et pour le moment, vous misez plutôt sur une hausse des cours de l'once d'or, donc, et certains, vous le disiez, JP Morgan attend les cours à $2500 d'ici la fin de l'année. C'est vrai que ça bouge très vite sur l'once d'or, donc finalement, on peut s'attendre à tout. Si on regarde les autres matières premières et celles qui sont liées à l'industrie notamment, est-ce que le ralentissement économique entraîne une chute des cours, sur le cuivre par exemple ? Ah oui, alors effectivement sur le cours des métaux de base, on a eu une correction qui a été importante. On a perdu environ 10%, alors au plus fort de la crise, peut-être même 15%. Malgré tout, globalement, si on regarde les cours des matières premières, se sont maintenus à des niveaux qui ne sont pas inintéressants. Ça a même été plutôt solide parce que aussi bien les cours énergétiques que les cours des métaux de base ont corrigé, mais pas du tout dans les mêmes proportions que le cours des actions. Et alors l'exemple est encore plus important sur le cours des matières premières agricoles, puisque là on a carrément des marchés qui sont à la hausse de manière significative, puisqu'on a le complexe agricole gagne à peu près 6% depuis le début du mois d'août. Donc un global sur les matières premières qui se maintient bien, comme d'ailleurs on l'avait connu en 2008. Donc une vraie diversification pour les portefeuilles. On voit que ça devient un actif à part entière et qui peut être utile à un portefeuille en ce moment. D'accord, donc les matières premières agricoles peuvent servir de refuge en cas de tempête boursière, on peut le dire comme ça ? Alors non, c'est difficile de dire comme ça. C'est simplement qu'ils ont, ça reste un actif qui est totalement décorrélé des autres, tout simplement parce que ça dépend totalement du marché physique, que vous avez très peu d'ajustements par rapport de la demande, puisque on va pas s'arrêter de manger demain matin, donc vous avez une demande qui reste très stable. Donc globalement, le cours des matières premières agricoles a tendance à évoluer complètement en fonction des fondamentaux et en particulier de la météo. Actuellement, on a plutôt une situation un peu délicate au niveau du maïs, puisque aux États-Unis nous avons une production qui est attendue en baisse. En tout cas, on a des craintes sur cette production et ça tire actuellement tout le complexe agricole. Donc on a une très forte appréciation des cours depuis le début du mois. Oui, dans le sillage des cours du maïs qui ont flambé véritablement ces derniers jours. Un dernier mot, Xavier, du pétrole, bien sûr, les cours du pétrole à peu près stables ce matin, $85 pour le baril de brut léger américain. Le discours de Ben Bernanke pourrait avoir tout à l'heure sur ces cours.
C'est ce que je disais, oui, en introduction. Bien entendu, oui. si on a à nouveau des espoirs de QE, ou il est évident que pour le complexe des matières premières agricoles, des matières premières en général, pardon, c'est extrêmement favorable. On l'a dit et redit pour le pétrole, mais également pour les métaux de base, voire même un peu pour les métaux précieux dans un deuxième temps. Sur le pétrole, pour revenir sur ce sujet précis, nous on l'a dit depuis quelques semaines, voire quelques mois, on est à nouveau positif sur le pétrole, en tout cas sur les cours du pétrole. On pense que ça pourrait s'apprécier. Il est évident qu'un nouveau QE, ou en tout cas une politique favorable financière de la part des États-Unis, va être favorable pour le pétrole et pour les produits raffinés. Oui, ça voudrait dire une nouvelle hausse des cours. Merci Xavier Leblanc. Bonne journée à vous. Vous suivez les commodities chez Prime Finance. Vous intervenez régulièrement sur BFM Business et on en est ravis. Vous apportez toujours beaucoup d'éclairage. Merci Xavier. Le CAC 40 perd 0,7%, 3098 points en ce moment. Et la lanterne rouge du CAC 40, c'est Veolia Environnement. Le titre perd 2%, 10,92 €. ArcelorMittal aussi recule d'1,9%. À la hausse, on a quand même la Société Générale qui gagne un peu de terrain, pas beaucoup, plus 0,1% à 21,96 €. Mais la Société Générale résiste à la